Le châtiment qui nous était réservé est tombé sur Jésus. En Jean chapitre 5, verset 24, nous lisons « Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Quel amour le Seigneur a pour nous. Et c'est vrai que c'est un très grand salut parce que le Seigneur a donné sa propre vie pour que nous puissions ainsi ne pas subir la colère de Dieu. Et ce message du salut est très glorieux et doit être proclamé bien fort. La Bible dit « Vous serez mes témoins » et c'est avec la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons le proclamer pour que d'autres aussi puissent être sauvés. Mais la Bible nous parle aussi d'une colère à venir sur ce monde. C'est celle où Dieu doit juger sa création. Nous allons lire en Apocalypse, chapitre 3, verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance », donc ici, c'est adressé à l'église de Philadelphie, « je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Nous croyons que l'heure de la tentation est la grande tribulation. Et les Écritures nous parlent que cette tribulation durera 7 ans. Donc il s'agit d'une période de jugement qui va s'abattre sur la terre et il y aura de grandes souffrances et un personnage sera révélé, c'est l'Antichrist avec son associé le faux prophète qui fera des prodiges mensongers. Et vous savez certainement que l'Antichrist signera une alliance de paix avec Israël et cette alliance, il va la rompre après 3 ans et demi et il mettra en place un gouvernement mondial où plus personne ne pourra acheter et vendre sans la marque de la bête, le chiffre 666. Mais nous croyons que l'Église, donc l'ensemble des rachetés par et pour Christ, sera enlevé avant cette période terrible. Donc tous ceux qui seront préparés pour l'enlèvement de l'Église vont échapper à cette période terrible. Parce que dans le cas contraire, nous ne pourrions pas parler d'une grande espérance. Mais en Apocalypse, au chapitre 3, verset 10, que nous avons lu tout de suite, Jésus s'adressait donc à l'église de Philadelphie et il ne lui a pas fait de reproches, mais des éloges. Ce qui caractérisait cette église, c'était sa fidélité. Elle a gardé la parole de la persévérance. Et au chapitre 3, verset 8, nous lisons « Tu as gardé ma parole ». Donc l'importance de la fidélité, l'importance de garder la parole de Christ, de la mettre en pratique. Et pour nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas destinés à sa colère, mais à sa discipline, parce que nous sommes des disciples. Et nous sommes ainsi appelés à vivre conformément à sa parole, à suivre les enseignements de notre Maître, bien-aimé, de notre Seigneur. Et comme un bon père, Dieu nous éduque. Les enfants, vous avez des parents qui vous éduquent, des parents qui vous montrent ce que vous devez faire pour être heureux. Mais Dieu aussi nous éduque pour que nous soyons heureux, que nous puissions mener une vie qui soit celle qu'il a prévue pour nous et que c'est une vie qui est vraiment une vie bénie. Et de cette manière, et au final, ce n'est pas la colère à venir qui nous est révélée, mais sa gloire. Alors comment échapper à cette colère ? Luc 21, verset 36 nous dit « Jésus nous commande de veiller et de prier. Veillez donc et priez en tout temps. » Ça veut dire être vigilant. Ne soyez pas négligents avec votre vie spirituelle, mais soyez vigilants. Ça veut dire écouter Dieu, lui obéir. Dieu nous prévient des dangers, il nous montre si nous sommes sur une mauvaise voie. Et parce que le diable rôde comme un lion rugissant. Et de cette manière,
en étant ainsi vigilants, en éloignant toute négligence, en entretenant aussi notre vie spirituelle, parce qu'une voiture a besoin d'un entretien pour qu'elle puisse fonctionner longtemps. Nous aussi, nous avons besoin d'entretenir notre vie spirituelle pour ne pas être comme les vierges folles de la parabole en Matthieu 25, mais être comme les vierges sages. Alors nous allons pouvoir participer à ce merveilleux événement qu'est l'enlèvement de l'Église. La Bible dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne, c'est-à-dire ta récompense. » Alors, comme pour Philadelphie qui était fidèle à la parole de vérité, le Seigneur nous récompensera aussi selon notre fidélité. C'est le deuxième point que j'aimerais voir avec vous. Et le deuxième événement qui se prépare, ce sont les récompenses, le tribunal de Christ. Paul, aux membres de l'église de Corinthe, leur a écrit ceci, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Alors, que signifie le mot tribunal ? Ça fait un peu peur de parler de tribunal, mais ce mot provient d'un mot grec, béma, dont le sens véritable est celui de podium. Donc c'était le lieu où étaient distribuées les récompenses. Lors des jeux sportifs, à l'époque, les juges étaient chargés d'observer les compétitions afin de rétribuer les gagnants. Et depuis que nous sommes tout petits, c'est vrai que nous aimons être récompensés. Cela nous motive, cela nous stimule. Peut-être que notre maman nous donnait un bonbon lorsqu'on avait bien rangé nos jouets. Et à l'époque, à mon époque et à l'école, je me rappelle qu'il y avait des récompenses qui étaient données, des prix, lorsque nous étions dans les premiers de classe. Je vois que Déborah sait de quoi. Et donc, c'était vraiment... on était alors motivés à obéir à nos parents et aussi à bien travailler à l'école. Et la Bible nous montre au travers de ces passages que nous serons un jour aussi jugés devant Dieu. Ce jugement, bien sûr, ne concerne pas notre salut, puisqu'ici, l'Église est enlevée. Nous savons que nos péchés ont été effacés par le sang de Christ et que nous ne sommes plus appelés à ce moment-là à en répondre. Mais cependant, nous serons récompensés selon notre fidélité envers Christ et envers ce que le Seigneur nous aura demandé de faire personnellement. Alors, nous allons lire un autre passage qui est un peu plus long. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 10 à 15. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Ainsi, ce passage montre que le chrétien né de nouveau a pour fondement Jésus-Christ, sur lequel il est appelé à bâtir les œuvres de Dieu. Et pour bâtir son édifice, sa vie chrétienne, il emploie des matériaux qui proviennent de tout ce qu'il aura fait ici-bas, de ses choix, de ses disciplines, de son comportement chrétien ou non, de son temps.
Et dans ce contexte, l'apôtre Paul s'adressait à l'église de Corinthe. Et là, il y avait des divisions, il y avait des disputes, il y avait de la médisance, il y avait de la rivalité, de la jalousie. Et ce sont des œuvres charnelles. On pourrait dire que ça correspond alors à de la paille qui sera brûlée par le feu. Il n'y aura pas de récompense pour de telles œuvres. Et si tous les matériaux de construction sont brûlés, le chrétien pourra être sauvé, mais comme à travers le feu, c'est-à-dire de justesse. Et je crois qu'il ne faut pas en arriver là. C'est quand même un peu délicat. Mais chaque jour, nous choisissons des matériaux pour faire monter notre édifice. Mais un jour, l'inspection va venir, c'est-à-dire qu'il y aura un examen de notre vie. Donc l'examen portera sur tout ce que nous aurons bâti ici-bas. Et il sera si sévère que la Bible le compare à un examen, donc pas une épreuve par le feu. Notre service chrétien sera examiné. En fait, ce ne sera pas tellement la quantité que nous aurons fait pour le Seigneur, mais surtout la qualité. Nos motivations, qu'est-ce qui nous motive à servir le Seigneur? Quel est le mobile de notre service? Est-ce que notre service est-il réellement réalisé pour la gloire et l'honneur de Dieu? Ou l'aurons-nous fait pour attirer sur nous l'attention sur nos talents, sur nos capacités? Je vais donner un exemple, et bien sûr je ne vise personne, je ne connais pas, mais si par exemple dans une chorale, les musiciens chantent et jouent d'un instrument pour montrer qu'ils le font bien et qu'ils ont du talent, il y aura à ce moment-là perte de récompense. Mais si le service est fait par amour pour le Seigneur et pour son Église, alors il sera rétribué, il sera récompensé. Tout service dont l'égoïsme, l'orgueil auront été le motif ne seront certainement pas rétribués. Jésus a dit en Apocalypse 22, verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, il y a une faute, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Que faire alors pour être récompensé et pour ne pas travailler en vain, pour rien? Il est important de nous juger nous-mêmes, d'analyser nos motivations les plus profondes de nos cœurs. La Bible nous dit que si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 1 Corinthiens 11, 31. Nous pouvons ainsi examiner nos vies maintenant et les préparer en vue de cet événement futur qu'est le tribunal de Christ. Nous pouvons dès maintenant changer nos attitudes, changer nos priorités. Nous pouvons décider, par exemple, de passer moins de temps à regarder la télévision ou bien il y a des activités qui occupent notre vie et nous ne savons pas. Cela vient vraiment étouffer, en fait, notre vie spirituelle. Mais décidons alors de passer plus de temps à lire la parole de Dieu, à prier et à témoigner. Sans pouvoir passer du temps de qualité avec le Seigneur, il ne pourra pas nous parler, il ne pourra pas nous montrer également l'état de notre cœur devant lui. On peut revoir ainsi nos priorités. On remet Jésus au centre de nos vies. C'est ça qui est l'essentiel. Nous vivons pour Jésus, nous vivons par Jésus, nous vivons pour sa gloire, et cela jusqu'à son retour. Le Seigneur veut vraiment travailler à travers son Église, et je crois qu'il est important que ce soit Jésus qui soit vraiment le centre de notre vie, nos priorités, ne pas le chanter seulement, mais réellement le vivre jour après jour. Et si j'ai un défaut dans mon caractère chrétien, par exemple, si je me mets facilement en colère, s'il y a tendance à me quereller, à être jaloux, à être médisant, alors je demande au Seigneur de m'aider à changer.
le Seigneur veut vraiment nous accorder son aide. C'est par son esprit, en fait, qu'il nous transforme. Et il nous transforme à la ressemblance de Christ. Cela va vraiment nous aider à mener une vie qui soit à la gloire de notre Seigneur. Ainsi, il est essentiel de prendre conscience de l'urgence du retour du Seigneur et aussi de la nécessité d'une consécration totale à notre Seigneur qui a donné sa vie pour nous. Cette consécration comprend alors un service qui est entièrement désintéressé, c'est-à-dire je ne le fais pas pour moi-même, je ne le fais pas pour les autres, mais c'est vraiment pour le Seigneur. Alors je rends service à notre Dieu, je l'honore, je le glorifie et je fais surtout ce qu'il veut que je fasse pour lui. Tout service ainsi doit avoir pour mobile l'amour. 1 Corinthiens 13:1 nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Sans amour, en fait, tout est vain. Et la Bible, c'est l'apôtre Paul aussi qui le dit dans cette épître aux Corinthiens. « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Dans ce contexte, l'apôtre Paul parlait des dons spirituels, prophétiser sans amour est vain, donner même, faire des choses qui ont beaucoup de valeur, mais si je n'ai pas d'amour, ce n'est pas bon. Alors, il y a un autre événement qui nous parle de l'importance de l'union de Christ avec son Église, c'est le banquet des noces de l'agneau. Après avoir été jugés et récompensés selon notre fidélité à Christ, nous participerons au banquet des noces de l'agneau. C'est le moment, les noces de l'agneau, où Christ, l'agneau de Dieu, accueillera l'Église, son épouse. Et il y a une période de grande réjouissance. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles de Dieu sont les véritables, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors, les festins des noces de l'agneau, les noces, et selon les coutumes du Moyen-Orient à l'époque de Jésus, le déroulement d'un mariage était composé de plusieurs parties. D'abord, il y avait comme un contrat de mariage qui était arrangé par les parents du couple. Cet arrangement était considéré comme étant des fiançailles. Et ensuite, lorsque les parents étaient d'accord pour que le couple se marie, l'époux devait se rendre au foyer de l'épouse, de la future épouse, afin de la ramener chez lui pour les noces. C'est pourquoi Jésus avait pu dire, et nous le lisons en Matthieu 24, chapitre 36, que seul le Père connaît le jour et l'heure de son retour. Ainsi, lorsque le Père déclare que le temps est venu, le Fils, Jésus, donc, viendra chercher son épouse pour la prendre avec lui. Ensuite, il y a ici, nous lisons, un festin, et c'est vrai, lors des noces, il y avait un festin auquel assistaient de nombreux invités. C'était un moment de grande réjouissance. Mais ce passage nous dit également que l'époux s'est préparé. Pour aller au ciel, nous savons que toute personne doit naître de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit dans la personne qui s'est repentie, donc qui a demandé pardon au Seigneur pour ses péchés et qui a accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. Ensuite, la personne a cette responsabilité, c'est de se sanctifier. Bien-aimés,
Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Donc, le chrétien né de nouveau fait alors partie de l'Église et il a la responsabilité de persévérer dans la foi. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Ainsi, ne négligeons pas la parole qui nous guide et nous sanctifie. Et dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, en Apocalypse chapitre 19, verset 8, il nous est dit à propos de l'épouse qu'il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ce verset semble suggérer que les vêtements de l'épouse sont constitués de tous ces actes d'obéissance fidèle. Nous ne sommes pas bien sûr sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et c'est le sang de Jésus qui nous justifie. Mais nous sommes appelés ensuite à marcher selon cette justice, et donc d'accomplir des actes justes, et cela fidèlement, donc jusqu'à la fin de notre vie. Ce que Jean ici reçoit en écrivant ce passage, c'est surtout l'ordre de rapporter l'état béni de ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et ce repas montre de nouveau un certain degré d'intimité, ce degré d'intimité avec Christ qui doit être réel dans notre vie, ici-bas également. Nous réjouissons de cette intimité que nous avons, nous parlons chaque jour avec le Seigneur, et alors nous savons que cela va se poursuivre. Nous sommes heureux, nous attendons avec impatience le retour de Christ. Nous sommes heureux parce qu'un jour, nous allons vraiment nous réjouir d'être dans sa présence. Et sa présence, c'est la plus grande des récompenses, être pour toujours avec le Seigneur dans le ciel. Et l'apôtre Paul développe l'image du mariage pour illustrer les rapports du Seigneur et de son Église. Et nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 27, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Donc il y a nécessité pour l'Église de se préparer à la rencontre du Seigneur. Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Donc ce sacrifice montre toute l'importance, toute la valeur que nous avons aux yeux du Seigneur. Le Seigneur a payé un grand prix pour nous, pour le pardon de nos péchés. Et donc ce sacrifice et aussi cet événement qui va arriver nous montre combien nous avons besoin aussi de nous laisser sanctifier par le Seigneur. C'est-à-dire cette mise à part, de ne pas se souiller avec le monde, mais nous laisser vraiment sanctifier par le Saint-Esprit et d'accomplir les œuvres de Dieu, et cela jusqu'à la fin de notre vie ici-bas. Et je crois pour vous qui êtes mariés, et pour que votre mariage soit réussi, vous avez pris soin, vous avez préparé votre mariage, je pense, ce n'est pas la veille ni le jour même que vous avez pensé à préparer votre mariage, mais bien à l'avance. Et vous avez pris soin de choisir vos vêtements. La future mariée, généralement, aime choisir une belle robe blanche, et aussi à l'avance. Et en attendant le jour des noces, elle va prendre soin de conserver sa robe à l'abri des souillures. Ainsi, elle veut la protéger. Elle ne va pas laisser, par exemple, sa robe sur une chaise dans la cuisine.
comme ça jusqu'au moment des noces, parce qu'elle aurait honte de paraître en présence de son futur époux et des invités avec une tache de sauce tomate sur la robe. Ainsi, nous sommes aussi appelés à la sanctification. Et ainsi, dans sa parole, Christ nous montre comment il veut que nous paraissions devant lui. Le verset 27, nous lisons « Afin de paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Le Seigneur ne veut pas que sa future épouse, l'Église, se souille avec le monde et ses idoles. Tout fiancé ne voudrait pas se marier avec une fiancée dont il sait qu'elle l'a trompé avec un autre homme. Ainsi, ici-bas, il faut réaliser que notre cœur, nous avons un grand privilège de faire partie de l'Église et ensuite de faire partie de l'enlèvement de l'Église, mais nous avons aussi une responsabilité, c'est de ne pas souiller en fait notre vêtement. Et ainsi notre cœur doit être entier pour Christ et sans partage. L'apôtre Paul a écrit en 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2 « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Et dans ce passage que nous avons lu, il est question de fiançailles. Et comme le Seigneur n'est pas encore revenu, nous sommes un peu comme dans cette période de fiançailles, dans cette période d'attente de cette union de l'Église, de l'épouse avec Christ. Et dans cette période de fiançailles, qu'est-ce que font les fiancés? Ils apprennent à mieux se connaître, à mieux échanger. Ils apprennent également à se faire plaisir. Et c'est le but vraiment de notre vie ici-bas, de notre attente de la venue de notre Seigneur, c'est d'apprendre à mieux connaître le Seigneur, de plus en plus et de mieux en mieux. On apprend ainsi à lui faire plaisir en faisant sa volonté, en le servant de tout notre cœur et aussi en se préservant des souillures de ce monde. Christ doit être notre tout. On l'attend alors avec joie, persévérance, et on va alors pouvoir participer à ce merveilleux événement qui est le retour de Christ et de tous les événements qui se dérouleront par la suite. Alors pour terminer, nous savons tous que le Seigneur revient bientôt et très très bientôt, et son retour est en train de se préparer avec tous ces événements que nous pouvons lire dans le livre Apocalypse notamment. Il y a l'enlèvement de l'Église, les récompenses, le festin des noces de l'agneau. Et méditer sur ces événements nous donne de la joie. Moi, en tous les cas, personnellement, cela me donne de la joie, de la force pour ici-bas. On réfléchit attentivement à de telles vérités spirituelles, à notre avenir qui est glorieux. Alors, cela engendre comme un esprit de prière en nous. Cela engendre également un changement de conduite. Cela nous pousse vraiment à cela plaire au Seigneur. Avec l'enlèvement, nous avons vu que Christ nous veut pour toujours avec lui, mais déjà ici-bas, il attire nos cœurs à lui de plus en plus. Et si vous avez des difficultés à entrer dans une relation d'intimité avec Christ, si vous négligez votre relation, demandez au Seigneur son aide et appliquez-vous. Avec le tribunal de Christ, nous avons vu que des récompenses nous sont réservées. Ce qui sera examiné, c'est notre degré de fidélité et à la manière dont nous aurons servi notre Seigneur. L'amour doit être à la base de notre service. Peut-être vous servez le Seigneur depuis longtemps ou pas, mais vos motivations ne sont pas toujours celles de la gloire de Dieu. Mais le Seigneur veut aussi vous accorder son pardon, son aide
pour que vous puissiez vraiment le servir de la bonne manière. Ainsi, avec les noces de l'agneau, nous avons vu que cet événement marque l'union de Christ avec son épouse. Et il nous est relaté qu'il s'agit d'un événement joyeux, important. Mais c'est l'Église fidèle et persévérante qui fait la joie de notre Seigneur. Vous aimez le Seigneur, mais certaines choses de ce monde peut-être vous attirent encore. Vous avez peut-être négligé votre revêtement de justice. De votre robe a peut-être des taches. Mais la Bible dit que le sang de Christ nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. 1 Jean 1,9, et nous purifier de toute iniquité. Demandez alors au Seigneur la force aussi de résister, passer du temps avec le Seigneur, du temps de qualité. Alors vous allez glorifier vraiment le Seigneur. Apprenez à connaître le Seigneur intimement de plus en plus, de mieux en mieux. Mettez-le vraiment en premier dans votre vie. Et ainsi, je crois que chacun d'entre nous, et c'est ma prière, que nous puissions être tous prêts à partir à la rencontre du Seigneur lorsqu'il viendra chercher son Église, car il revient bientôt. Alors, on va prier. Amen. Parce que c'est une des prédications les plus importantes dans la vie de l'enfant de Dieu que nous sommes. Et j'espère que vous avez bien compris tout ce qui a été dit ce matin. L'objectif de notre vie, c'est cet avènement, quand le Seigneur va revenir. Et quand il reviendra, ce qui va importer, ce n'est pas combien de voitures tu as eues sur la terre. Ah, moi j'ai eu Ferrari, et moi j'ai eu... Ce qui va importer, ce n'est pas combien de maisons tu as achetées sur la terre, combien d'entreprises tu as montées. Mais le plus important, ce sera simplement, est-ce que ta robe est propre? Sans des robes lavées, personne ne pourra être enlevé à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors c'est pourquoi j'aimerais vous inviter à vous lever. Nous avons tous besoin que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et comme vous pouvez le constater, vous savez qu'il y a des degrés de blancheur. Il y a des degrés de blancheur. Vous pouvez avoir une chemise, vous croyez que vous l'avez blanche. Et un jour, vous rencontrez quelqu'un qui a une chemise vraiment blanche. Et vous constatez que votre chemise blanche n'est pas tout à fait blanche comme vous le pensiez. C'est ça notre sanctification. Beaucoup de chrétiens pensent à un moment donné, oh, je suis arrivé. Ma vie est impeccable devant Dieu. Jusqu'au jour où vous rencontrez quelqu'un qui a une relation plus intime avec le Seigneur et vous réalisez que, en fait, je ne suis nulle part. Est-ce qu'on se comprend? Et ce matin, ma prière, c'est que vraiment, nous puissions laver nos robes dans le sang de l'agneau qui est encore disponible. Alléluia. Donc, je propose qu'en 2 minutes, chacun entre en lui-même, que tu regardes, quel est l'état de ma robe? Quel est l'état? Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes. Quel est l'état de ma robe? Est-ce qu'elle est propre? Est-ce que mes œuvres sont justes? Et elle a lu tout à l'heure, juste après, ce que Paul disait à la famille, avec Éphésiens chapitre 5. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Soyez soumises à vos maris. Et vous arrivez au chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents. Parents,
N'héritez pas vos enfants. Ça, ce sont les œuvres justes des saints. Quel est l'état de mon cœur? Quel est l'état de mon âme? Alors, si mon âme n'est pas propre devant le Seigneur ce matin, le sang de Jésus est disponible. Alléluia. Et je vais lui demander de prier pour nous tous, qui sommes prêts à inviter le sang de Jésus pour nous laver. Prie pour nous, afin que, à partir d'aujourd'hui, ceux qui ont des robes sales, eh bien, repartent avec la conviction d'avoir des robes lavées. Et comme elle a dit, la seule façon pour entretenir ces robes, notre vie chrétienne, c'est dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la voie de la sanctification au quotidien, dans mon langage, dans mes pensées, dans mes faits et gestes. Merci de prier pour nous. Seigneur, te louons, te bénissons pour ta parole. Elle est vraiment ce don de toi qui nous permet, Seigneur, de marcher avec toi, qui nous permet également de mener une vie qui te glorifie. Seigneur, te remercions également pour ton esprit qui agit en ce moment à travers elle, Seigneur, parce que tu veux, Seigneur, nous parler, tu veux nous communiquer, Seigneur, vraiment des choses qui a besoin, Seigneur, d'être révélées encore dans nos cœurs, dans nos vies. Et ce matin, Seigneur, te demandons d'agir puissamment par ton Saint-Esprit, Seigneur, dans chacun de nos cœurs, de nos vies. Seigneur, nous voulons vraiment que nos cœurs soient mis comme à nu devant toi, Seigneur, pour que tu puisses faire ton œuvre. Seigneur, je prie vraiment que ton Esprit agisse dans chacun de mes frères et sœurs. Seigneur, pour que tu montres, Seigneur, là où il y a des œuvres qui ne sont pas justes, là où il y a des tâches, Seigneur, là où il y a des souillures, là où il y a besoin vraiment de repentance, Seigneur. Seigneur, que ton esprit agisse pour nous convaincre de péché, Seigneur, de justice, de jugement. Seigneur, nous voulons vraiment que ton esprit, Seigneur, nous purifie, nous sanctifie. Nous voulons mener une vie qui te glorifie. Nous voulons vraiment chaque jour nous tenir devant toi, Seigneur. Nous voulons te laisser agir en nous. Nous voulons vraiment que tu nous parles, Seigneur. Nous voulons scruter davantage ta parole, tes écritures. Nous voulons qu'elles nous parlent, qu'elles nous guident. Là où il y a des priorités qui prennent, Seigneur, la place qui devrait vraiment t'être donné. Nous voulons vraiment que ces choses-là partent de nos cœurs. Yes. Nous voulons vraiment que tu remplisses nos cœurs, nos vies, que tu sois au centre, Seigneur. Nous voulons tous monter à ta rencontre le jour où tu reviendras. Oui, Seigneur, nous voulons être prêts, Seigneur, nous voulons être sanctifiés. Merci pour ton sang qui nous purifie encore de tout péché. Ce matin, Seigneur, viens et purifie-nous, Seigneur, sanctifie-nous. Seigneur, aide-nous à accomplir les œuvres, ces œuvres justes que tu veux que nous accomplissions jusqu'au bout, jusqu'au moment où tu reviendras, Seigneur, que nous soyons vraiment trouvés devant toi comme cette Vierge pure. Seigneur, il n'y a pas de tache sur les vêtements, mais qu'elle soit vraiment sainte et irrépréhensible. Merci vraiment, Seigneur, pour ton amour, pour ta fidélité, Seigneur, et pour l'action de ton esprit en nous, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. Alors, vous voyez, ma prière est qu'aujourd'hui, la grâce que Dieu a déposée sur elle puisse être déposée sur la vie de chacun d'entre nous. Elle a une grâce. Elle a une grâce. Nous l'avons vu œuvrer pour Dieu sur une terre difficile, aride. Ce que moi-même je ne fais pas, elle l'a fait. Je crois que de toute ma vie, j'ai juste pris le taxi brousse une seule fois. Mais elle, c'était ses trajets. Quel sacrifice! Sacrifier sa jeunesse, sacrifier sa carrière,
Elle est infirmière de formation. Elle a travaillé quelques années en Belgique. Mais tout le reste, ça a été pour la mission. Que Dieu te bénisse en retour. Et je sais qu'il y a de grandes récompenses. Alors dis à ton voisin, s'il te plaît, si tu ne veux pas être jaloux de moi, si tu ne veux pas être jaloux, non, dis, si tu ne veux pas être jaloux de Béatrice, il faut faire comme Béatrice. Parce qu'aujourd'hui, elle est là, elle n'a pas une grosse voiture, elle n'a pas une maison à elle, elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant. Mais un jour, beaucoup de personnes risquent d'être jalouses. Parce que ça va s'inverser. Elle va récolter le fruit de son investissement sur sa terre. Est-ce qu'on se comprend? Alors que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide à comprendre que vraiment, l'objectif que nous cherchons, ce n'est pas cette terre. Cette terre n'est pas notre demeure. Nous sommes passagers, voyageurs sur cette terre. N'est-ce pas? Alors, notre cité à nous est dans les cieux. Et tout ce que nous cherchons, c'est que nous soyons vraiment, le jour où la trompette va sonner, eh bien que chacun soit prêt à être enlevé à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, s'il vous plaît, les petites querelles, les petites bagarres, les petites jalousies, les histoires de ceci ou de cela, ça ne doit pas avoir lieu au sein du peuple de Dieu. Parce que nous savons ce que nous cherchons, nous savons où nous allons. Allô? Est-ce que vous me comprenez? Alors que le Seigneur vous bénisse. Merci encore, Béatrice. Ça, c'est une parole qu'il faut écouter, réécouter et appliquer. Alléluia. Oh, vous aurez des millions. Alléluia. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Mais les millions, là, vous allez les laisser sur la terre. Même si c'est notre prière, hein, que Dieu fasse de vous des milliardaires. Il n'y a personne qui va amener un seul euro dans son cercueil. Je vous ai déjà dit ça, non? Si on sait qu'on vous a enterré avec un peu d'argent dans le cercueil, là, la nuit, que les gens vont venir déterrer, fouiller, enlever ce qu'il y a. Vous avez entendu? Le monsieur qui a perdu son père, et puis il a envoyé le costume, vous vous rappelez? Le papa voulait qu'on l'enterre dans un costume. Et lui, il a acheté le costume là à Paris. Et il a mis dans la poche du costume 3 000 € pour aider à faire un bon enterrement. Maintenant, il a oublié de prévenir la personne qui a réceptionné le costume pour habiller le mort, qui a 3 000 €. On a habillé le monsieur, on l'a enterré. Et après, mais toi aussi, tu es quand même à Paris, l'oncle est mort, et puis on n'a pas vu ta contribution. J'ai oublié. Il y avait les 3 000 € que j'ai voulu donner en contribution dans la poche de la veste. Vous savez quoi? Ils l'ont déterré. Et ils ont fouillé dedans, et 3 000 € étaient là. Donc c'est pour vous dire, l'argent là, ça ne va pas vous servir. Allô? Donc, ce qui va vous servir, ce sont les œuvres justes que vous aurez faites sur cette terre. Ça va vous servir de l'autre côté. Alléluia. Donc, moi, je veux que vous soyez des milliardaires, des millionnaires, mais le plus important, c'est que le jour où Jésus arrive, que nous puissions le rejoindre tous ensemble. C'est ça qui est plus important. Amen. Alors, les enfants, vous avez compris ce matin? Hein? Voilà. Alors, leur culte, ce sera à midi. Donc, à midi, je souhaite que l'on mette les petites chaises devant pour les plus petits, et puis les un peu plus grands peuvent s'asseoir sur les chaises des grands. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci encore, Béatrice. C'est une parole puissante. Et elle va faire des choses dans nos vies. Alors, si vous avez préparé votre offrande de ce dimanche 25 août 2019, je vous invite à venir
déposez ce que vous avez préparé et nous adorons le Seigneur pendant.